Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Tous en selle, une capsule coaching avec Loïc, le coach Loïc. Salut Loïc. Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une zone essentielle, la zone 2. Alors c'est vrai qu'elle peut être parfois, on vous la vend comme une zone tranquille, mais elle a énormément d'intérêt. Ses bénéfices sont reconnus par tous, en tout cas de bénéfices très très importants pour l'endurance. C'est véritable socle de l'entraînement. Alors comment justement la travailler efficacement, comment bien la comprendre, c'est ce qu'on va voir avec Loïc. Mais la première question, et comme tu le sais, j'aime bien pouvoir poser comme un constat avant de rentrer vraiment dans l'épisode, mais la zone 2, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une zone extraterrestre où une soucoupe volante a atterri il y a 50 ans. Non, la zone 2, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile à vulgariser ça. Là, C'est un niveau d'intensité de pratique. Donc, vous pratiquez une activité physique. C'est un niveau d'intensité dans cette pratique physique qui amène des adaptations qui sont idéales pour progresser, pour s'adapter, qui sont idéales pour être en bonne santé, qui sont idéales pour avoir un système immunitaire fort et qui sont idéales pour vieillir moins vite. Mais alors, si là on s'adresse à des personnes alors ceux qui ont déjà eu un coach, un programme d'entraînement, la zone 2, je pense qu'ils ont une petite idée de ce que c'est, mais si on parle à une personne qui vient de rejoindre le podcast ou qui veut se lancer dans le cyclisme ou qui fait du vélo, mais qui n'a jamais vraiment eu de programme et qui entend parler pour la première fois de la zone 2, comment on la détermine ? Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que c'est une notion qui aujourd'hui est devenue à la mode et qui crée de nombreuses confusions parce qu'elle dépend du contexte. La zone 2, la zone 2, ce niveau d'intensité, il est soutenable dans certaines circonstances et donc il évolue aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu es à l'arrêt, elle est différente de quand tu étais en pleine bourre, tu vois. Et donc forcément, se mettre à comparer cette pratique-là d'un individu à l'autre, ça n'a plus de sens. Tu vois, quelqu'un qui sort de maladie, qui veut travailler en zone 2, ça n'aura rien à voir avec quelqu'un qui est entraîné, qui est en élite et qui peut la tenir pendant 4 heures. Il y en a une qui va la tenir 10 minutes, 15 minutes, qui sera au bout de sa vie, et l'autre personne qui fume la pipe encore pendant 1 heure, au bout d'1 heure. C'est très... Et du coup, tout le monde confond tout. Tu vois, est-ce que c'est du très basse intensité ? Est-ce que c'est de tu vois, au final, ça dépend de ce que tu ressens et comment. Alors, je dirais... Physiologiquement, elle correspond à la zone qui est en deçà du premier seuil ventilatoire. Donc là, j'ai perdu 90% des gens. Donc en fait, on dit plus simplement, vulgairement. La zone 2, c'est la zone où tu peux parler. Ouais, non, c'est un peu plus complexe que ça. Vous utilisez de l'oxygène pour nourrir pour nourrir la production d'énergie avec les substrats énergétiques, évidemment en supplément. Vous utilisez cet oxygène-là et en fait, en fonction du niveau d'oxygène que vous utilisez, à un moment donné, il y a une variation qui va se faire. C'est-à-dire qu'un effort va demander une consommation d'oxygène plus importante. Jusqu'à là, vous étiez dans un espèce d'équilibre, d'accord ? Et à un moment donné, l'effort ou la durée, enfin en tout cas l'intensité ou la durée nécessite une augmentation de la quantité d'oxygène à prendre sur l'instant. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier seuil ventilateur. C'est la première inflexion du niveau de consommation d'oxygène. Et à ce moment-là, on commence à utiliser un peu plus de glucides que de lipides. D'accord ? Et après, le deuxième système ventilatoire, c'est au moment où vous allez utiliser beaucoup de glucides, vous avez besoin de plus d'oxygène et que vous allez produire plus de lactate. Donc, tu vois, comme ça, tu as 2 seuils et c'est facile à retenir. Le premier, où, en fait, oui, tu es en aisance pour parler pendant l'effort,
par définition, puisque tu n'as pas besoin d'augmenter ta consommation d'oxygène. Donc, du coup, elle est stable et donc tu peux parler en même temps que tu respires. Magnifique. Donc, c'est un bon repère. Et donc, la zone 2, c'est cette zone qui est en deçà de ça. Mais il y a la zone 1 qui est aussi en deçà. Et du coup, c'est là où se crée l'ambiguïté. C'est où est la limite de l'un à l'autre. Mais la zone 1, est-ce que tu fais de la zone 1 en faisant du sport ? Est-ce qu'elle existe, cette zone 1 ? Exactement, bah oui. Tu prends ton vélo et tu vas te balader dans les monts lyonnais en regardant les oiseaux qui chantent et en t'arrêtant ramasser la pâquerette pour madame le soir et lui dire que tu l'aimes. Bah ouais, tu es en zone 1. La zone 2, c'est un engagement. Alors, pour quelqu'un qui pratique de l'activité physique régulière, qui fait du vélo régulièrement, 2, 3, 4, voire une sortie par semaine, qui fait du sport, la zone 2, c'est un engagement. Il y a un engagement mental. Tu peux parler pendant la zone 2, mais ton cerveau, ta fréquence respiratoire, elle est impliquée dans l'effort. La zone 1, non, c'est tu te balades. D'accord ? C'est bien la différence. En ressenti, sur une échelle de 0 à 10, la zone 2, c'est 3, 2 à 4, 2, 3, 4, tu vois. La zone 1, c'est 1, 2. Voilà, c'est vrai. Et donc, il y a une différence. Et il y a combien de zones aujourd'hui ? On a identifié les coachs. Ça dépend du modèle que tu prends. Si on prend un modèle général, avec les 2 seuils ventilatoires, tu as la zone avant le premier seuil ventilatoire. Donc aujourd'hui, on dit 1-2. 1-2, ouais. Mais on pourrait la mettre ensemble et simplement faire varier le curseur plus on est proche du premier seuil, plus on est dans la zone 2. Et après, tu as entre le premier seuil ventilatoire et le deuxième seuil ventilatoire qu'on dit la troisième zone. Et après, au-dessus, tu peux en mettre qu'une seule. Il y en a qui la divisent. Voilà. En gros, tu pourrais mettre 3 zones. Tu vois. La 1, la 2, la 3. Et donc, tu as raison de poser la question parce qu'en fait, en fonction de ce que tu lis, en fait, tu es perdu. Il y a des fois, il y a un mec qui parle sur 8 zones, donc il y en a 8. Des fois, ils en parlent sur 7. Des fois, ils en parlent sur 3. Donc, le 2, c'est pas le 2, c'est le 3. Le 3, c'est pas le 3, c'est le 4. Et donc, mais ça, c'est quoi ça ? C'est chaque coach qui détermine en fonction de ses convictions à lui modèles. Les anglo-saxons, ils sont la plupart du temps sur 3 zones. 1, 2, 3. Voilà. Simple, et nous, on a divisé. On a complexifié le truc. On a complexifié un peu plus le truc. Exactement, c'est ça. Mais en réalité, ça c'est le pendant humain qui veut toujours essayer de tout comprendre et de tout maîtriser, tu vois. Mais en fait, c'est tellement complexe qu'on comprend des brides, mais dans l'ensemble, tout est tellement complexe qu'on n'y comprend rien. Non, mais c'est la réalité. Je veux dire, moi, je dis des trucs, ça fait 3 saisons, 4 saisons que je dis des trucs, et à chaque fois que je les dis, je dis, mais en fait, je le dis parce que je l'ai lu, mais tu vois. Mais en réalité, il y a des trucs que je dis qui sont plus valables après, tu vois, parce qu'on a découvert de nouveaux trucs. Parce que voilà, les choses. Donc en fait, moi, je le dis parce que c'est important que les gens l'entendent. Je le dis jamais avec certitude. Je le dis toujours avec ce recul de dire, pour l'instant, c'est ce qu'on essaye de comprendre, et je dis bien qu'on essaye de comprendre, donc je raconte cette belle histoire, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe, et je pense que c'est tellement complexe, la vie et le vivant, que pour notre cerveau, qu'on n'y comprendra jamais rien, complètement, tu vois. Voilà. Et en fait... Mais là, pour ces choses-là, c'est assez simple, et donc du coup, on essaye de complexifier, mais il faut bien comprendre que si tu travailles en zone 3, ou tu travailles en zone 4 ou 5, ouais, par exemple 4 et 5 qui sont généralement au-dessus du deuxième seuil ventilatoire, aujourd'hui, tu seras en 4 ou en 5, ton corps, il ne sait pas si tu es en 4 ou en 5, tu vois, ouais, si tu es en 6 ou en 7. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous rejoignent, on est sur un épisode où on parle de la zone 2. Voilà. on parle de la zone 2. Alors, la zone 2, c'est celle qu'on appelle l'endurance fondamentale, on va dire. Effectivement, on peut se parler, on est engagé, mais on n'est pas dans... Mais on est engagé. Non, mais cette notion d'engagement, elle est hyper importante. C'est-à-dire que c'est ça, cette notion d'engagement qui fait que les processus adaptatifs dont j'ai parlé en introduction se réalisent. Et c'est ceux-là qui sont importants. Et donc, alors... Si tu ne t'engages pas, là, elles n'auront pas lieu. C'est la zone 2, mais par rapport à quoi ? Et comment tu la détermines ? Donc, tu as la fréquence cardiaque, utilisée depuis plusieurs années, moins à la mode aujourd'hui. La puissance FTP, beaucoup plus à la mode aujourd'hui.
Donc ça correspond à combien de pourcents de ta capacité maximum? Mais j'en sais rien. Ça dépend des gens. Mais non, mais c'est la réalité. Ça, c'est pareil. Parce que, je me rappelle l'année dernière. L'année dernière, j'encadre un club à Bordeaux et il y avait des nouveaux arrivants. Et j'utilise un modèle. Et c'est un modèle. Comme tout modèle, il m'est propre et il a des avantages, des inconvénients. Il est bon, il est mauvais. Enfin, on peut dire ce qu'il veut et puis il est différent d'autres. Mais dans mon modèle, j'ai mis la zone 2 entre 70% et 85% de l'intensité critique. Ou si tu veux de la FTP, comme ça les gens ils comprennent. 70 à 80. Et là, le mec, il me sort 60 articles en me disant oui, mais non, regarde, on dit qu'elle est plutôt entre 70 et 80%. Enfin, le mec, c'est pas le mec, d'ailleurs, il est super gentil. Mais excuse-moi si tu écoutes. C'est juste que je m'emballe dans le truc. Mais en fait, je lui dis, mais on s'en fout, en fait. Parce que si t'es à 75, de toute façon, t'es dedans, en fait. Moi, j'utilise 85 parce que j'ai des gens qui étaient à 85. Oui, c'est ça. Moi, d'après les infos que j'ai, c'est 75 à 85. Donc, ouais, on est à peu près sur ces trucs-là. Mais moi, j'en ai. Mais en fait, la plupart des gens, ils sont pas à 85. Tu vois, c'est aussi le truc. C'est que je vois 70 à 85, je vais au plus haut. Oui, mais en fait, on s'en fout. Faut que tu sois au milieu. Oui, mais après... Et donc, ce qui est important, c'est pas le pourcentage, en fait. C'est ce que tu ressens et le corréler avec le pourcentage. Je suis d'accord. Voilà. Mais après, il faut toujours être au milieu, effectivement. Quand on fait 75-85, c'est sûr que si tu as 86% ou à 84%, ça va pas changer... non, mais si tu veux faire des longues sessions de zone 2, tu t'en fous d'être à 80. L'intérêt d'être proche de la fin, du bout, c'est d'essayer de le repousser vers le haut. D'accord ? Mais en étant au milieu, tu l'as fait aussi bouger parce que tu augmentes le temps de soutien. Tout à fait. Alors, que vous partiez en gravel, en bikepacking ou que vous rentriez du boulot le soir, chaque détail compte. Des pneus adaptés, une sacoche bien placée, une chaîne impeccable, c'est là que Cyclable entre en jeu. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou à travers la ville, tu peux tester, choisir et personnaliser ton vélo avec des experts passionnés dans plus de 83 magasins cyclables en France et en Suisse. Parce qu'un vélo bien préparé, c'est plus de plaisir, plus de kilomètres et surtout beaucoup d'aventures. Donc allez à l'encontre d'un expert dans une des boutiques Cyclable, mais aussi sur cyclable.com. Cyclable, le spécialiste du vélo électrique, vélo en ville, en voyage et surtout en famille. Pourquoi cette zone est devenue, j'ai l'impression, on va pas dire un effet de mode, mais on en parle beaucoup parce que on pensait, je pense que peut-être qu'aussi c'est l'émergence de tous les réseaux sociaux, on pensait qu'avant les grands champions, les cyclistes professionnels, les extraterrestres comme tu les appelles, faisaient que de l'intensité à l'entraînement, ils faisaient 40 de moyenne. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que non, en fait, ces grands champions font énormément de sorties d'endurance sur de la fameuse zone 2. Et que parfois, ils font de l'intensité et que quand ils font de l'intensité, là, oui, c'est très, très engagé. Un amateur ne peut pas suivre un professionnel à l'entraînement quand il fait ses zones d'intensité. Parce que la différence, c'est que lui est pro et puis nous, on est amateur. Voilà. Et donc, les gens ont découvert qu'en fait, un professionnel fait beaucoup, beaucoup d'endurance. Et donc, pourquoi il faut en faire énormément, justement ? Tu connais le modèle 80-20. 80% d'endurance, 20% d'intensité. Oui. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des pros qui font même 95-5. Ouais, mais là, tu es sur la classe. Là. T'es sur la... 95% de basse intensité, 5% de haute intensité. En fait, on s'est rendu compte, et ça vient de la recherche médicale, alors, que la pratique de la zone 2 entraîne des adaptations au niveau de la cellule, et notamment de la mitochondrie, qui n'ont que des bienfaits. Pour la santé, mais aussi pour le processus d'endurance. Et en fait, c'est la base de tout. Mais ces 5% dont tu parles, il les fait uniquement en course, il les fait même pas à l'entraînement. Ouais, mais alors, en course ou aux périodes où il n'a pas de course, tu vois. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de professionnels qui se servent de certaines courses pour faire des efforts et des attaques sans vouloir gagner. Alors, s'ils peuvent gagner sur un malentendu, ils vont le faire, mais c'est surtout pour faire des efforts dans le cadre d'une préparation. Après, c'est aussi parce qu'il faut un gros volume dans la semaine, tu vois. Oui. Tu vois, quand tu fais 35 heures, forcément, 5% de 35 heures, déjà, c'est beaucoup, tu vois ce que je veux dire ? Il y a ça aussi. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte que cet entraînement à cette intensité-là n'avait que des bienfaits. Alors, lesquels, justement ? C'est quoi les bienfaits de la zone 2 ? Alors, comme je viens de le dire, ça entraîne des adaptations dans la cellule qui permettent, par exemple, de mieux utiliser les graisses. C'est ça. Et donc, si tu utilises mieux les graisses, tu es plus endurant. Tu vois ? Plus tu retardes l'utilisation des glucides à l'effort, plus tu peux les utiliser à la fin.
Tu comprends? Ouais, bien Quand sûr. tu entends Pogacar sur un podcast bien connu anglais, il dit que sa zone 2 elle a 330 watts. 330 watts pour quelqu'un Oui, 330 watts. oui. Quand vous êtes dans un peloton, vous êtes quand il y a 180 mecs qui roulent à 50, vous êtes je sais pas moi, à 230 watts dans l'aspiration. Alors si vous êtes un peu devant parce que ça frotte, on vous protège un peu, vous allez monter à 300. C'est-à-dire que lui, sur 5 heures, en fait, sur 5 heures de course, il doit passer il attaque au bout d'une la heure. dernière heure où il peut y mettre de l'intensité. Il est sur 5 heures de jusqu'avant. course. Et donc, s'il Pogacar, oxyde bien les graisses, ben voilà, le mec. Bon, après, il y a d'autres histoires. Mais voilà, les échappées de 80 km. Voilà. Mais enfin, bon, c'est juste pour expliquer que voilà, ça permet ce type d'adaptation. Dans la cellule, ça améliore aussi la création de certaines protéines qui vont améliorer l'utilisation de l'oxygène. Ça intervient aussi dans le système immunitaire. C'est-à-dire que la mitochondrie fait partie du système immunitaire. Et aujourd'hui, on sait que ça améliore les fonctions de la mitochondrie dans le système immunitaire. Exact. Ça n'a que des avantages. Et surtout, il n'y en a aucun tu inconvénient. finis pas un entraînement détruit. C'est-à-dire que généralement, quand tu fais un entraînement où tu travailles ta zone 2, tu finis, effectivement, tu n'es pas détruit, quoi. Exactement. Et donc, mentalement, c'est moins Et traumatisant. je te dis, on commence à comprendre tout ça. Alors, on l'avait de façon empirique, certains le faisaient. Je pense à l'entraîneur-chercheur Phil Maffeton, qui dans le triathlon, déjà dans les années 80-90, utilisait une méthode, en fait, qu'il appelait la méthode Maffeton. Mais en fait, si tu la pratiques et tu l'as un peu étudié, c'était un peu ça, en fait. Il faisait entraîner les gens en zone 2. Mais lui, il n'avait pas, tu vois, il avait intuitivement compris. Donc déjà, on l'avait un peu... Là, on l'a objectivé par la science. Et comme j'ai dit, ça va venir d'abord du monde médical. Et forcément, dans le sport, tu as des cobayes directs. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et ensuite, je ne sais plus ce que je disais. J'ai perdu mon fil. Et ensuite, la zone 2, elle a été obtenue... elle a été rencontrée... Enfin, utilisée de façon empirique il y a déjà plusieurs années, puis elle a été étudiée. Et aujourd'hui, on s'est aperçu que c'était vraiment le... On en parle beaucoup. Mais c'est le Graal de l'entraînement en endurance. Et au final, la base, en fait. Ça a un peu remis tout en question. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on basait beaucoup sur sur les méthodes d'entraînement polarisées, machin. Regarde, on parle aujourd'hui des Norvégiens. Et aujourd'hui, tu étudies les entraînements des Norvégiens. Ils font 95%, 90% de zone 2. Et quelle puissance! Quelle puissance! Tu prends les coureurs... Non, mais c'est juste les fou. coureurs Là, je regardais... danois, et ils ont une puissance qui est incroyable. Ils ont étudié son entraînement. Il fait des 4 heures de zone 2 sur le home trainer. Bon, c'est des gens exceptionnels. C'est pas ce qu'il faut faire quand on est amateur. Sa zone 2, c'est la zone 5 de beaucoup de personnes. Oui, non, mais peu importe. C'est dit, on compare pas. C'est juste dans l'intensité. Mais tu demandes monsieur lambda d'aller faire 4 heures. Il fait pas 1 heure déjà, si t'es pas entraîné. Alors justement, tu parles du nombre d'heures et de l'entraînement. Comment est-ce que tu la travailles efficacement? C'est-à-dire que je pense à un sportif qui nous écoute. Au moment où on va diffuser cet épisode, on est en trêve hivernale, comme on l'appelle. Pas de compétition. Le temps est pas terrible. Ça dépend où vous habitez, mais voilà, parce que le podcast est écouté dans le monde entier. Mais en tout cas, en France, au moment où on va sortir cet épisode, les conditions ne sont pas optimum pour aller rouler. Donc, ça veut dire que comment tu travailles efficacement une zone 2? C'est 1 fois par semaine, 3 fois par semaine? Comment est-ce que tu la travailles? Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu peux la travailler en intérieur, ta zone 2. Tu n'es pas obligé de faire du Zwift et de faire que des courses, comme un exemple que je connais bien. Moi-même, et quelle belle erreur. Mais voilà, comment tu la travailles? C'est combien de fois par semaine? Mais c'est tout le temps. Oui, mais je veux dire, quelqu'un regarde. Je t'explique concrètement. On va dire quelqu'un de lambda. Il fait une sortie le week-end et 2 à 3 sorties sur home trainer dans la semaine. D'accord? Donc ça fait 3 à 4 sorties dans la semaine. D'accord. Donc ça fait 3 heures et c'est un passionné de vélo. Ça fait 6 ou 7 heures. 6 ou 7 heures. Oui, mais c'est quelqu'un qui a... Moi, dans les gens que j'entraîne, c'est la moyenne. Si c'est 7 heures, c'est la moyenne. Si on prend la moyenne. Je donne un exemple. Par exemple, il fait un exercice de vélocité un jour sur home trainer, mais l'exercice, il le fait en zone 2. Un jour, il fait un exercice de force, il le fait en zone 2. Un jour, il va faire un exercice de zone 2 avec du sprint à la fin. Et puis le week-end, il fait sa sortie longue où il fait de la zone 2. Au final, la zone 2, tu la fais tout le temps. C'est ce que je recherche, moi.
Et au final, la zone 1, la balade, on la fait vraiment quand tu peux plus supporter, en fait, quand tu es fatigué. Voilà, tu fais pour maintenir. Soit tu te reposes et tu reprends tranquillement, ou c'est quand tu as fait une coupure que tu reprends, que tu fais de la zone 1. Voilà. Mais en fait, j'essaye de le faire tout le temps, systématiquement. Parce que c'est ce qui rend les gens robustes, en fait. Voilà. Parce que c'est dans notre génétique. C'est-à-dire que c'est cette intensité-là qui nous a adaptés à être des chasseurs-cueilleurs. Ça fait 10 000 ans que l'être humain, il est agriculteur. Et ça fait combien de temps que l'espèce humaine, elle est sur Terre? Voilà. Alors, je rappelle, vous êtes dans un podcast où on parle de sport. Oui, mais c'est hyper important et de la zone ça. 2. Oui, mais les adaptations de l'évolution ont fait qu'on est des êtres qui n'ont rien à faire assis sur une chaise toute la journée. On est fait pour se dépenser et marcher, faire une activité physique parce que c'est dans notre ADN, en fait. Voilà. Et tout ce qui est dans notre ADN est dû à l'évolution. Et cette zone 2, en fait, c'est pragmatique. On est là, voilà, c'est ça, c'est pragmatique. Donc, en fait, ça nous rend en bonne santé. Voilà, la pratique de la zone 2 fait qu'on vit plus longtemps mieux et qu'on est en bonne santé tout le temps. Et je trouve que dans ce que tu dis, on peut facilement, surtout qu'avec tous les outils, la technologie que l'on a maintenant, on peut facilement tomber dans des erreurs. Je pense notamment, tu parlais d'home trainer, tu parles de faire 1 heure. Je pense qu'on peut aujourd'hui facilement tomber dans l'intensité, c'est-à-dire de se dire, on est l'hiver, je m'entraîne moins, mais je veux rien perdre, donc je me persuade qu'en faisant court et intense, je ne vais rien perdre et donc je vais rester en forme alors qu'on ne travaille pas du tout la zone 2. Donc là, je trouve que ça peut être un piège de vouloir rouler trop fort alors qu'en fait, ta zone 2, c'est pas la zone 4. Il faut rester sur ta zone 2. Je trouve aussi parfois que être en zone 2 peut être parfois frustrant parce que justement, il n'y a pas de notion de vitesse. Tu vois, c'est-à-dire que tu roules pas vite en zone 2 généralement. Sur home trainer, j'en sais rien parce que j'en fais pas, mais je sais pas. Mais sur route, si. Sur route, si t'es en position aéro et tu t'es à 250 ou 280 watts, tu vas voir Jonas, il fait le tour du lac de Lausanne, c'est le lac Clément, c'est ça? Je sais pas. Oui, c'est ça, c'est lac Clément. Ouais. Il fait le tour et il fait le tour. 200 bornes. 200 bornes et il fait la 39 de moyenne en zone 2. Donc, c'est pas vrai. Tu as une notion de vitesse, en fait. Tout dépend d'où tu mets le curseur, en fait. Bon, je devais être en zone... je devais être en fringale. Non, mais tu vois, en fait, ça, c'est pas pour tout le monde comme ça. Donc, en fait, ça dépend, en fait. Alors, quelles sont les erreurs, selon toi? C'est quoi les erreurs, pour toi, qu'on peut avoir autour de la zone 2? Très important. Avant, on remet le contexte. C'est important, le contexte. Dans nos cellules, les cellules, c'est la vie, c'est le vivant. Il y a des petites organites. Nos cellules ont fusionné à un moment donné avec on dit une bactérie, enfin bon, ça c'est un débat scientifique, avec une organique qu'on appelle mitochondrie. Sans elle, on ne pourrait pas utiliser l'oxygène. D'accord? On avait fait un épisode, je crois, l'année passée sur les mitochondries. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. L'année passée, non, c'est il y a 2 ans. Et ces organites nous permettent d'utiliser l'oxygène. Mais c'est incroyable. Elles sont déjà magnifiques à voir. Et en plus, elles nous permettent de faire des choses extraordinaires, notamment dans l'endurance. La zone 2, c'est la vie de ces organites qu'on appelle les mitochondries. Plus vous faites de zone 2, plus vous avez de mitochondries. Et on sait aussi que plus il y a de l'intensité, plus la vitalité de ces mitochondries est bonne. Donc en fait, il faut trouver le bon mixte. Et le bon mixte, il dépend des gens. Il dépend du contexte de départ et du contexte aussi environnemental. C'est très important, le contexte environnemental. Et environnement, ça comprend le lieu, le cadre dans lequel tu habites. J'allais te poser la question, justement. Comment tu définis mais aussi le cadre social, le cadre professionnel, tout ça, c'est hyper important, les notions de stress. Et donc, il faut trouver le bon mixte. Tu vois, et au final, c'est commencer par faire de la zone 2 au niveau auquel on est. Si tu fais que 10 minutes, tu fais que 10 minutes. Si tu dois faire 10 fois 1 minute, tu fais que 10 fois 1 minute. Comment tu le sais? C'est très simple. Tu te mets à une intensité où tu commences à t'engager. D'accord? Tu pédales, surtout home trainer ou dehors. Tu commences à t'engager. Et puis quand tu commences à plus pouvoir respirer la bouche fermée ou plus pouvoir parler, c'est que tu es sorti. Donc tu vas vite le voir combien de temps tu tiens. Si tu fais l'expérience et que tu tiens
20 minutes, et bah, tu essayes de monter à 30, et donc tu fais des 6 x 5, par exemple, tu vois, avec des repos entre, et tu montes. Voilà, ça, c'est et après, il faut essayer de mettre une petite dose d'intensité à bon moment. Et là, c'est l'intensité, mais du violent, hein, les gars. C'est pas, tu vois, c'est pas une course Swift. Donc c'est quoi? C'est Ouais, du sprint c'est, très court? voilà, c'est du travail de stimulation de la VO2 max. La VO2 max, c'est d'essayer d'atteindre le maximum d'oxygène que tu peux utiliser. Ok. D'accord? En un temps très court. Alors, il y a plein de façons de faire. Ouais. Et ça dépend des gens. Non, parce Et que donc, tu il faut parlais tester. de course Donc, Swift, effectivement. en fait, tu peux utiliser ce qu'on appelle des exercices de VMA, de PMA. D'accord? Donc, il y a plein de sortes d'exercices de PMA. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aussi que tu peux... Enfin, on sait depuis longtemps d'ailleurs, mais on s'aperçoit aussi qu'on peut atteindre ce niveau de VO2 max, donc cette capacité à utiliser un maximum d'oxygène, avec des sprints. Tu vois, là, j'ai testé ces derniers temps un truc de barbare. 1 minute à bloc, 30 secondes à bloc, 2 fois 15 secondes à bloc, 4 fois 10 secondes à bloc, avec un peu de repos. Bah, y en a, au bout de 2 sprints, ils sont déjà à VO2. Calqué. Voilà, tu vois. Et en fait, tu stimules un peu les deux, et en fait, tu as des effets d'adaptation au niveau de la cellule qui sont incroyables. C'est incroyable. Alors c'est vrai que Voilà. je pense que cet épisode a permis de se rendre compte que la zone 2, c'est pas forcément rouler lentement. Tu l'as expliqué. Ça peut aller aussi très vite. C'est ça, c'est pas forcément Ça rouler peut aussi lentement. aller très vite. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment le socle de votre condition physique. C'est le cœur de la progression. Et probablement aujourd'hui un des outils les plus puissants. Est-ce que tu es en phase tout avec cas, ça ou... dans l'entraînement, je pense qu'il y a 2 choses qui ont changé. C'est l'alimentation. On a compris 2-3 trucs sur les glucides et comment faire en sorte de Et à pouvoir quel moment les absorber et à quel moment. Et la zone 2, clair. Et ça explique aussi pourquoi certaines performances sont un peu meilleures. Voilà. Et Tu veux dire, quand tu dis certaines performances sont un peu meilleures, mais c'est même plus, c'est au-delà de la performance, c'est même le niveau de vitalité, de robustesse. Enfin, tu vois, la mitochondrie, la zone 2, elle est étudiée dans cancérologie. On s'aperçoit que ça a des effets incroyables sur plus tu retardes l'apparition du lactate, plus par exemple, les traitements, les chimiothérapies ou les traitements contre le cancer peuvent être plus efficaces. Il y a plein de choses qui sont faites dessus où plus tes mitochondries sont fonctionnelles, plus tu en as, moins tu as de risque de tomber malade. Enfin voilà, il y a des choses qu'on découvre à travers cette mitochondrie et cette zone 2 qui est assez incroyable. Un grand merci Loïc pour cet épisode. Si vous avez des questions sur la zone 2, sur les zones d'entraînement, n'hésitez pas à nous contacter, à nous faire vos retours aussi d'expérience. En tout cas, je te remercie Loïc pour ton temps, pour ces explications sur la zone 2. C'est toujours très intéressant de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast Tous en selle. Prenez soin de vous, restez en zone 2, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.